Salut à tous, bienvenue ici à Tilburg. Il y a pas mal de bruit autour de moi, pas mal d'ambiance, des attractions un petit peu partout. C'est la très célèbre et très renommée Tilburg Kirmes. La Tilburg Kirmes, c'est une foire en plein centre-ville de Tilburg, la plus grande des Pays-Bas. Il y a une belle panoplie d'attractions. Ça fait depuis 2019 que je suis pas revenu ici, et donc il y a pas mal de nouveautés à découvrir, notamment quelques-unes ici. C'est des métiers qu'on trouve pas en France, qu'on trouve pas forcément en Allemagne non plus, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui se fait de nouveau. Bref, c'est parti, découvrons un petit peu la cuvée de la Tilburg Kirmes édition 2023. Tout ça parce que c'est ta caméra! Impossible. C'est parti. Non, non, c'est pas parti, non. Oh, c'est absurde. Oh. Ouais, ça va, hein. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Je le disais bien aussi. Oh là là. Oh non, on repart dans le fond. Ah oui, on repart. Oh là là. Testé deux attractions totalement uniques pour la première fois. Le Power Surge pour commencer, c'est un Power Surge du même nom du constructeur Zamperla. Première fois que je vois ça sur une fête foraine, c'est assez impressionnant finalement. Ça a l'air tout doux comme ça au départ, et puis finalement il y a quand même des mouvements qui sont assez intenses, mais les retournements sont très fluides. Ça manque un peu de confort au niveau de l'assise, mais plutôt très intéressant comme attraction. Et puis là, le Airborne, la toute dernière création de KMG, c'est un booster immense qui doit faire 65 mètres, quelque chose comme ça. On sent bien la sensation de vitesse. Après, évidemment, c'est très répétitif, il n'y a aucune variation dans l'intensité. Il y a un petit jerk qui n'est pas très agréable au moment où il accélère. C'est à notifier aussi. Je lui préfère encore les boosters Fabry, les boosters Max Fabry, mais c'est une attraction qui en impose en tout cas. Oh le délire.
Rhein-Kirmes de Düsseldorf, qui est une référence pour moi en termes de fête foraine, au niveau de l'ambiance notamment. Il faut dire que la Tilburg Kirmes se débrouille très bien aussi, puisqu'elle est en plein centre-ville. Évidemment, tous les bars et restaurants jouent le jeu avec des terrasses à ambiance. Et en plus, il y a des petites sortes d'événements éphémères comme ça, avec des bars éphémères, des lieux où justement on peut boire un coup, on peut danser, etc. Et il y a pas mal de musique un peu partout. Il y a tous les styles évidemment. On est ce soir sur une soirée où il pleut et pourtant les terrasses sont quand même blindées. Ça montre quand même la popularité de l'événement ici. En tout cas c'est vraiment chouette. Donc on continue notre visite là, un petit peu dans le centre-ville, on va voir ce qu'on peut trouver. Sur Time Machine The Coaster, qui est une nouvelle version en fait du spinning Reverchon qu'on connaît très bien évidemment, pour en avoir en abondance sur les fêtes foraines un peu partout et même dans les parcs d'attractions. Alors ça reste un coaster très classique qui n'est pas non plus incroyable, mais on a quand même la bonne surprise d'avoir enfin des mouvements qui sont quand même beaucoup plus fluides. La petite descente avec le virage incliné qui enchaîne direct vers la grosse descente, ça apporte un vrai plus. Le fait de pouvoir tourner aussi au niveau des nacelles dès le départ, même dans le lift, c'est vraiment sympa. Bref, on gagne en confort, on gagne en intérêt. Autre petit point positif également, c'est la thématisation sur le coaster. Alors elle est très minimaliste, mais on a une belle enseigne, une belle caisse. Ça fait le taf, il y a un petit côté steampunk vraiment très sympathique. Alors, ça vaut pas le Star Flyer qu'on va voir un peu plus loin dans la foire, qui lui est vraiment magnifique. Mais malgré tout, les couleurs sont bien choisies. Bref, le coaster est vraiment joli.
Laserpix, qui est un dark ride interactif. C'est un dark ride qui est bien thématisé sur les jeux vidéo. D'ailleurs, on peut faire des bornes d'arcade au niveau de la pilote qui sont fonctionnelles. Vraiment dans le détail, c'est vraiment intéressant. C'est un métier qui vient évidemment d'Allemagne. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais la Tilburg Kermis, c'est une foire qui regroupe évidemment beaucoup de métiers qui viennent des Pays-Bas, mais aussi pas mal de métiers allemands qui viennent sur cette foire. Le Laserpix en fait partie. Qui va gagner? Ah ouais? Je vais prendre ma revanche de Disney. Allez, en réponse dans quelques instants. L'aéronaute, un extrêmement joli Starflyer qui est malheureusement un peu cher, 7,50 € la place, mais vraiment en tout cas il est très très beau. Dans un petit truc à l'ancienne là, hein, clairement. Ouais. On avait fait ça avec Erwan à Devarbeek aux Pays-Bas, et là on est vraiment sur un manège d'antan. Un manège qui coûte 1,50 € la place, donc ça vaut quand même le coup. Et on va drifter un petit peu sur la piste. Allez, c'est parti. Allez, trouve pas tes muscles. Ah ouais. Ah regarde, il a pêché une nickel. Dans un musée éphémère qui est dans la partie du coup vieille kermis de la Tilburg Kermis. On a énormément de photos d'archives de différentes années avec la présentation des métiers qu'il y avait à l'époque au niveau des fêtes foraines, principalement la fête foraine de Tilburg. On a aussi énormément de maquettes et elles sont toutes très très bien réalisées. Il y a la musique, il y a les lumières, ça tourne bien. Là-bas nous avons une grande roue. On a des maquettes un peu plus modernes ensuite, mais on est vraiment sur quelque chose de très grande qualité. La fête foraine, c'est un art, et en tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée ici. Il y a beaucoup de respect derrière la profession, derrière justement les métiers qui sont proposés
Bref, on sent vraiment que la Tilburg Kermis, en tout cas, c'est quelque chose à part. C'est pas n'importe quelle fête foraine, c'est vraiment la fête foraine des Pays-Bas. Et on le remarque à plusieurs reprises, notamment par cette partie ici qui est un peu plus culturelle finalement. Il y a aussi beaucoup de respect par les habitants, j'ai l'impression. On voit beaucoup de balcons autour de la fête foraine qui sont décorés avec des drapeaux de la Tilburg Kermis, avec des ballons. Bref, c'est vraiment un événement à ne pas manquer ici aux Pays-Bas. Et voilà, cette année, on a décidé de revenir et clairement, je ne regrette absolument pas. C'est une foire vraiment très très chouette. Au-delà du fait qu'il y ait des métiers qu'on ne trouve pas en France, il y a aussi une ambiance qui se dégage qui est vraiment unique. C'est une foire clairement à faire en Europe. Yes, baby, 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 baby. Je crois que là on est sur ma limite en fait. J'ai très envie d'essayer cette attraction que j'ai jamais vue de ma vie, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même très violent également. Alors ça dure pas très longtemps, mais je suis pas sûr d'assumer en fait. Donc je vais me retenir cette fois-ci. Si je reviens une autre fois, je la tenterai peut-être, mais j'avoue que ça me fait peur. C'est la limite un petit peu. C'est vraiment là, ça a l'air d'être trop bourrin quoi. Petit breakdance pour finir cette soirée, c'est très bien. Il y a deux breakdance ici à Tilburg, on va faire le modèle original, c'est la première fois que j'essaye. Donc on va voir ce que donne celui-ci.
Quel tour de breakdance pour finir! C'était top, c'était vraiment génial. C'est une très bonne foire donc, cadre exceptionnel, ambiance exceptionnelle. Malgré la pluie, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance. Donc c'était cool. Et là en plus, on arrête, voilà, on quitte la foire, la pluie s'est arrêtée, donc tout va bien quoi. Attraction préférée? La toute première parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Le Power Surge du début là, ouais. Okay. On a eu un très très bon tour grâce au monsieur qui nous a basculé au départ. Ouais, le tour est court mais on a eu un petit basculement surprise. Et vraiment petite mention spéciale pour le manège d'antan là qui est vraiment sympa. Ouais, franchement ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Pour 1,50, parce que c'est à peu près le prix de toutes les attractions qu'on trouve en fait sur place, on peut faire un tour d'une petite attraction à l'ancienne vraiment. Et alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, ce qu'on a fait là, on tire sur la corde et on fait du drift. Mais c'est vraiment ultra fun comme attraction. Là on a un petit chapiteau, un petit Jupiler Beer Hall. Un chapiteau un petit peu comme l'Oktoberfest, un peu dans l'idée, dans le délire. Vraiment pas mal. Bon, c'est vraiment ce qu'on peut retenir en fait de cette foire, c'est vraiment il y a pas mal d'endroits comme ça, un peu comme les fêtes foraines en Allemagne, où on peut boire un coup, où il y a de la musique, où on peut s'ambiancer, ce qui fait que ça ramène évidemment toute la population de jeunes de la ville, et donc ça ramène évidemment beaucoup de monde. Encore une fois, c'est ce qui manque vraiment aux fêtes foraines françaises, je trouve, d'avoir cette ambiance-là. Et ça, cette ambiance-là, elle est due uniquement au fait qu'on puisse avoir justement des halls comme ça. Mon attraction préférée, j'avoue que j'ai un petit faible pour le chaos, le carrosse là. Le petit balancier qu'on a fait. C'est la première fois que je faisais un balancier de ce type KMG dans une foire. Alors, on a des bons airtime, c'est ultra intense finalement. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même très intense. Et en même temps très agréable. Vraiment super bonne surprise. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en avais déjà fait une en 2019. Celle-ci est peut-être un petit peu plus développée, un petit peu plus élaborée. L'objectif c'était évidemment de vous refaire découvrir la Tilburg Kirmes, qui est au même titre que la Reine Kirmes, une foire qu'il faut absolument découvrir en Europe. C'est l'une des meilleures foires qu'on peut trouver ici sur le continent. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Allez, à très bientôt, salut!